Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est toujours, Baruch Hashem, Shavua Tov, dimanche 2. Je n'arrive pas à voir. On est le 2, c'est ça, le 2 août. Le 2. Ok, on est bien d'accord, on est le 2 août. Et voilà, le Yud Bet, c'est ça. On est le Yud Bet Av et le 2 août ce matin. Beshem Hashem, Sheniske la Gdil Torah, la dira, on est avec Pirkei Avot et on dédiera ce shiur dans la liste que nous avons. Pour Esther, un karoubi. Bracha, rebacha, be'atzlacha, bechol ma'aseh yadea. Kol asher tifnei taskili v'tatzlichi lechaim tovim u'shalom. Esther karoubi, donc K-H-A-R-O-U-B-I, si j'ai bien prononcé. Que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, vous ouvre les portes de la réussite sur tous vos chemins, dans la parnassa, dans la santé des enfants et tout ce que vous désirez. Bon-vous, que si ce n'est pas le cas encore, et Bezrat Hashem, Geoula Shlema, pour vous et toute votre famille. Sheniske la Gdil Torah la dira betachlit shel yirat shamayim. C'est bon, ça va? On peut commencer. Top. Et là, on est avec Masechet Avot, on pensera à tous les malades d'Israël, à qui on souhaite un prompt rétablissement, et en même temps, Kol Mete Israël, chacun pourra dédier ce shiur à l'échelle individuelle. Dans Masechet Avot, avec la Mishnah Yud Chet, Perek Revi'i, donc nous sommes avec Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Qu'est-ce que nous apprend Rabbi Shimon ben Elazar? Il vient nous apprendre, vous savez que ce qui est extraordinaire dans la Torah, c'est que la Torah, c'est pas simplement un livre de loi, c'est pas simplement un guide pour la vie du juif et des nations du monde. Ce n'est pas qu'un message universel. La Torah comprend en elle toutes les branches de la société humaine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont permises et d'autres qui sont interdites. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont bien et d'autres qui ne sont pas bien. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pures et d'autres qui sont impures. Il y a de tout dans la Torah. Il y a de tout. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la Torah est empreinte aussi de psychologie, de pédagogie et du système dans lequel le dialogue doit avoir lieu. Comme on l'avait vu ensemble, quand on parle, par exemple, de la conduite d'Hachem vis-à-vis des enfants d'Israël, on ne voit pas un créateur agressif, parce qu'on faute, parce qu'on se trompe, parce qu'on n'a pas bien fait les choses. On voit un créateur qui dit que c'est pas bien. On voit un créateur qui même peut nous dire des fois, bon, maintenant que tu en es là, tu es tombé, tu as pris tes responsabilités, mais qu'est-ce que tu comptes faire pour te relever? Qui a été le mot Ayeka, qu'a employé Akadosh Baruch Hu avec Adam Arishon quand il s'est caché, dû à la faute originelle, alors qu'il était nu derrière l'arbre et que Dieu l'appelait. Dieu ne lui dit pas directement, espèce de rachat, t'as fauté, comment j'ai donné un ordre et t'as pas obéi. Non. Le créateur du monde, il lui dit Ayeka, où en es-tu? Là, il faut comprendre que la Torah, c'est pas une boîte de conserve dans laquelle on doit emboîter notre vie, mais qu'elle exige de nous une psychologie à mettre en application. Elle exige de nous, de mettre en application d'abord un côté humain. J'en ai souvent fait allusion quand je parle de Moshe Rabbeinu, le maître de la Torah. Pourquoi on ne le rappellerait pas justement Rabbeinu Moshe? Moshe Rabbeinu est connu essentiellement pour être celui qui nous a apporté et descendu la Torah du ciel. Et on ne dit pas Rabbeinu Moshe. On dit d'abord Moshe Rabbeinu. Et il y a en cela un secret énorme. C'est que Moshe qui a donné la Torah et qui nous a apporté les lois immuables, vient nous apprendre que d'abord, il faut être Moshe et ensuite seulement Rabbeinu. Soit d'abord humain et ensuite transmet la Torah de Dieu. Pour t'apprendre que la Torah est obligée de passer par un système d'éducation, éducatif, dans lequel chacun de nous devons adapter la Torah par rapport à ce que petit 1, celui qui est en face, peut recevoir, comme par exemple dans la mitzvah de Ochiach Tochiach et Amitecha, Velotissa Lafret, reprends, tu reprendras ton prochain, c'est-à-dire s'il fait quelque chose de mal, il faut le reprendre, mais la suite du verset nous dit, mais tu ne feras pas voyager la faute sur lui. Ne viens pas le mettre dans une situation où la faute peut s'attacher à lui. Comment? Si par exemple je sais qu'il fait une faute, et que si je lui dis qu'il fait une faute, mais lui ne va pas s'arranger, il n'est pas encore apte, il n'est pas encore mature, il n'est pas encore prêt à faire teshuva sur cette chose-là, je l'ai fait passer de shogeg à mizid. Donc avant il faisait la faute, mais il ne savait pas que c'était une faute, donc dans son état
eh bien, on peut dire que la faute est considérée comme étant plus légère parce qu'elle est faite avec inadvertance, sans intention. Et maintenant que je dis que c'est interdit, je l'ai fait donc passer de l'état de à moitié coupable à complètement coupable, donc méside, qui veut dire en toute connaissance de faute, de cause, il faute. Eh bien, ça, c'est un interdit de la Torah. Ça veut dire que ma remontrance, au lieu qu'elle ait construit quelque chose, elle va détruire quelque chose. Et c'est comme ça dans tout le judaïsme. Ça sert à rien de crier à des gens qui roulent le Shabbat, Shabbat! Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? D'abord, tu te fatigues la voix. Deuxièmement, eh bien, tu vas attiser encore plus de haine contre toi. Et puis, troisièmement, est-ce qu'il va faire tchouva parce que tu lui as dit Shabbat? Non, il sait très bien lui-même que c'est Shabbat. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, c'est pas que c'est bien ou pas bien. La question, c'est de savoir est-ce que c'est constructible? Est-ce que ce que je vais faire maintenant va améliorer la vie qu'on a ou pas? C'est comme une personne qui est obèse et il en souffre, il a du mal à se lever. Et l'autre, il vient lui dit, tu devrais faire un régime. Sans blague. C'est vachement constructif. Mais de lui dire, tu sais, regarde, si tu as envie, je peux passer de prendre tous les mardis, je fais du sport. Ça, c'est constructif. Ça veut dire, fais attention à ta santé, commence à engager un régime, mais je te donne aussi la solution, parce que le mec, il a peut-être du mal à le faire seul. De la même façon, la Torah, quand elle vient te dire, change, fais quelque chose, elle te propose les options qui peuvent te mener à changer. Sinon, la Torah se tait. Et c'est pour ça qu'on est d'abord face à Moshe et ensuite à Rabbeinu. C'est-à-dire qu'avant d'être celui qui dit de façon carrée et cartésienne que 2 et 2 font 4, eh bien, soit celui d'abord qui peut comprendre si l'autre peut enregistrer, vivre et s'accoutumer à cette nouvelle façon de vivre, ce mode de vie. C'est très important de comprendre ça, que dans la Torah, il y a beaucoup de psychologie. Et une de ces fameuses Mishnah, c'est celle qu'on va dire maintenant, dans Masechet Avot. Rabbi Elazar nous dit, tu sais, quand tu viens pour parler à une personne, il y a aussi des moments à choisir. Et je vais te donner 3 clés. Tout comme on peut reconnaître une personne de ce qu'il pense vraiment de toi par rapport à 3 postes possibles, 3 situations possibles, quand Bekiso, Bekoso, ou Bekaaso. Comme ça nous dit la Gemara, quand est-ce que tu peux savoir ce que pense vraiment une personne de toi, ou de ce qu'il a vraiment dans son cœur, quand est-ce que ça va sortir? Bekoso, quand il boit, il va te sortir des choses qui en réalité sont le fin fond de sa vraie pensée, mais qu'il n'ose pas te dire en toute conscience. Bekaaso, quand il se met en colère, il va arriver à te dire des choses qui en réalité font partie d'une de ses personnalités intérieures qu'il n'ose pas te dire en toute conscience. V, quand il s'agit d'argent. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les disputes familiales. D'un coup, on n'est plus frères, on n'est plus amis, on n'est plus cousins, on n'est plus associés quand il y a des problèmes d'argent. L'argent dévoile la vraie personnalité de la personne. Donc, vous voyez que la Torah, c'est pas simplement un livre carré à donner avec des lois et un mode de vie, mais elle nous met en garde en disant, fais attention. Rabbi Yaakov ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, autant pour moi c'était la Mishnah d'avant, nous dit, Al teratse et traverecha beshaat kaaso. Ne viens pas quand tu es en guerre contre une personne, quand tu es fâché avec une personne, ne viens pas essayer de refaire le shalom, de le consoler quand il est en colère. C'est pas le moment. C'est extraordinaire de lire ce genre de Mishnah parce que nous, Baruch Hashem, les Juifs, dans le judaïsme, on a tout. C'est-à-dire que si tu suis le mode d'emploi qu'il te donne, c'est comme si tu allais à l'université prendre un cours sur la psychologie. Non pas selon Freud, mais l'Elef Alpha Abdalim, selon Pirkei Avot. Quand une personne est en colère, il ne sera pas réceptif de tes recommandations, de tes excuses. Il n'en voudra pas. Va te faire cuire, enlève-toi et tes excuses. De toute façon, ça ne sert à rien. Combien de fois je t'ai pardonné? Donc non seulement il ne va pas accepter, mais il va encore plus t'enfoncer. C'est ce que dit le Baal Kahati. Il dit, quand tu viens voir une personne pour les faillesses auto, pour le calmer, pour lui faire la paix avec lui, Besha'at Ka'as, quand il est en colère, les filles chez lui, Yikabel et Devarecha. La première règle. Sache qu'il n'est plus en lui. C'est pour ça que quand quelqu'un se met en colère, il dit, il est hors de lui. Donc, qui est en lui? Le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne veut pas du shalom. Donc, automatiquement, quand une personne est en colère, c'est pas la peine de tourner autour pour faire le shalom. Attends qu'il se calme. Attends, sois patient, dit la Gemara. Non seulement tu ne vas pas construire quelque chose chez lui, mais tu vas augmenter encore plus sa colère. Car il n'est pas apte à ce moment-là à être réceptif de ta sincérité et de la valeur de tes mots.
voire de ta soumission. Donc, tu as fait un trou dans l'eau. Tu retires ton doigt, l'eau revient. וכן אמרו חז"ל, במסכת ברכות, זין עמוד א', מנין שאין מונרצין לאדם בשעת כעסו. Est-ce qu'on sait qu'on ne vient pas consoler ou comment dire, faire le shalom avec une personne qui est dans son état de colère? Dans Shemot, Pana Yelechu, Vanichotilach. Du verset qui dit, je partirai, dit Akadosh Baruch Hu, Pana Yelechu, qui veut dire son visage partira, okay? Vanichotilach, et je te laisserai tel quel. Je ne m'associe pas à toi. On voit que quand une personne est fâchée, c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'on attend? Laisse passer l'orage et ensuite seulement viens le voir. Est-ce que je peux te parler? Tu t'es calmé? Est-ce que ça va? Trouver les mots. Mais plus important que les mots, c'est trouver le moment. On a vu dans la paracha qu'on vient de lire de Vaïtranan que Vaïtranan el Hashem, Baet Haïl est mort. Le Rahim Akadosh, il dit que le moment de la prière a 4 conditions. Pour parler avec Dieu, pour que ce soit constructible, il faut 4 conditions pour la prière. Si tu les as pas, c'est compliqué. Et tu peux rajouter après la chassidut, mettre de la tzedaka avant, par exemple, un peu isolé. Mais qu'est-ce qui est marqué? Vaïtranan. Quand tu viens parler avec Hachem, là aussi, il faut de la psychologie, de la pédagogie. C'est pas comme tu veux. Il faut venir soumis, Vaïtranan, qui veut dire supplication. Pas venir... ouais, Hachem, c'est Fatah Tiftar, fais quitter la Techa, je connais. Non, 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 non. Tu viens la tête vers le bas. Tu te soumets à Dieu. Tu réalises que tu es une créature face à un créateur. Sinon, ça ne prend pas. Vaïtranan, Ilshon Hanina. Quand quelqu'un est condamné à mort, on appelle ça Hanina. Ça veut dire que Dieu me prenne en pitié. Donc, si on doit te prendre en pitié, comment tu viens la tête haute ou soumis? Soumis. El Hachem, face à Dieu. Pas tu penses dans ta tête à autre chose. Pas tu parles de droite et de gauche. Tu es face à Hachem. T'aimerais, toi, qu'on te parle et que la personne regarde constamment qui passe sur le trottoir d'en face? Il dit ainsi sont les pensées quand tu es face à Hachem. El Hachem. Ensuite, Ba'etaï. Pas quand tu veux, à heure fixe. Il y a des moments qui sont parfaits pour la prière. La nuit, c'est encore plus propice. Mais pas tu fais une fois Shaharit à 7h, une fois à 8h, une fois à 9h, une fois à Mitra Gdola, une fois à Mitra Ktana. Ba'etaï. Fixe ton rendez-vous avec Hachem. À quelle heure tu pries avec lui? Les morts, sache prononcer ce que tu veux dire. Et là, tu as un remez. Les morts, ça s'écrit Lamed, Aleph, Memresh. Couple-moi en deux, ça fait quoi? Lomar. Pour te dire que la vie, Lomar, en hébreu, ça veut dire non amer. Si tu veux une prière qui revienne sans amertume, envoie-la à Dieu dans ces 4 conditions. Si tu veux des résultats au sein de ton couple, de tes enfants, de ta relation sociale, familiale, professionnelle, culturelle, avec tout le monde, sache choisir les bons moments. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Il faut faire une réflexion à quelqu'un qui vient d'arriver. C'est pas le moment. Dis d'abord bonjour. Comment ça va? Demande-lui comment ça va. Est-ce qu'il est apte à recevoir? Peut-être qu'il a reçu une mauvaise nouvelle. Là, tu vas l'achever. La reine, attention. La Torah nous enseigne quelque chose de nifla, qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement de Torah. Il ne peut pas y avoir de Dvar Torah. Des fois, vous savez, des fois, ça m'arrive même à table. Tu fais un Dvar Torah, ma femme me dit comme ça, tu veux faire un Dvar Torah? Je lui dis, c'est pas le moment, regarde la situation. Ils sont en train de parler, ils sont dans leur monde. C'est pas le moment de rentrer un Dvar Torah. Attends. Une personne a dit à Baba Sal, les Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, il lui a dit, Kvodara, vous ne faites pas un Dvar Torah? Il l'a regardé comme ça, il lui a dit, je mange. Je suis en train de manger, tu me parles de faire un Dvar Torah? Je suis en train de manger, c'est pas le moment de parler. On peut pas manger et faire de la Torah de peur qu'on s'étrangle. C'est-à-dire qu'il y a Chacham. Et notre Torah est une Torah de vie. Les Éperouch Adavar. Aten li ad she'avru panai, panim shel za'am, yaniach lecha. Comme il dit Hachem dans Shemot, il dit, attends que je me calme et ensuite je pourrai t'écouter. Mais la reine, il est impératif de savoir que la Torah vient nous dire que même s'il n'y a pas plus important au monde que le shalom, l'amour akol, le shalom s'obtient aussi avec de la pédagogie. Il faut être racham. Pas manipulateur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste une question de savoir comment moi je peux m'orienter une vie sereine. Eh bien pour cela j'ai besoin de savoir est-ce que c'est le moment ou pas. Vous savez, il y a des moments pour le déménagement, il y a des jours c'est bien, il y a des jours c'est moins bien. Il y a des jours pour les affaires c'est pareil. C'est là c'est mieux le matin, là c'est mieux l'après-midi. Dans la Kabbale c'est comme ça, on n'a pas besoin de ça, nous on est amis Hachem. Bémet, il y a des moments où tu vas faire quelque chose, ça n'a pas marché, tu recommences l'après-midi, ça marche. Pourquoi? C'était un moment de etratson. Comme on le dit à Mincha,
qu'il y a des moments où la prière elle est obligée d'être reçue, même si toi, tu n'es pas très bon dans ta prière. Comme la prière de Mincha de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Va ani tefilati lecha Hashem ait ratzon. C'est un moment de volonté. Des moments où ce n'est pas un moment de volonté. Donc il faut savoir comment placer Bezrat Hashem, ses arguments, avec finesse, aussi bien vis-à-vis des hommes que vis-à-vis d'Hachem. Comme par exemple, ne viens pas consoler une personne de la mort de son En Adam et Kabel Tanhumi. C'est comme quelqu'un, que Dieu nous préserve, dit Rabbi Elazar, ici, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Oy vavoy, quand une personne décède, la dernière des choses à faire, c'est de venir le consoler sur la mort en lui disant oui, tout ce que fait Dieu pour le bien, ma pitam. Baruch den Haemet, mince. Ouais, je suis désolé, c'est tout. Ne rentre pas maintenant du Moussa, il est au Gan Eden tout de suite. Ok, le Gan Eden qui vient de près de moi, Ndora Aliane, j'ai perdu quelqu'un que j'aime. Quand il est sous terre, alors on commence, maintenant qu'il n'est plus devant lui, à remonter le moral. Ça s'appelle faire Tanhumin. Tanhumin, Pirouche Adavar, venir consoler. Aval, il nous dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il nous dit, tant que le mort est devant lui, il n'est pas réceptif à la moindre consolation du tout. Déjà que même après, c'est pas évident, mais là, il est fortement déconseillé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ne viens pas lui poser une question quand il est en plein neder. Mazotomer besha chez unoder, car au moment où une personne fait un neder, un vœu, al tifne elav beshe elot. Ne viens pas le voir avec tes questions à ce moment-là, une solo ptachim la atarat nidro, pour lui empêcher de faire ce neder en lui trouvant des moyens de lui annuler son neder. Les fiches mitor kaaso o mitor achlatato lindor yomar, car pendant qu'une personne prend la décision terrible de faire un neder, car vous savez qu'il est très dangereux de faire des nedarim, très dangereux, c'est très déconseillé, comme c'est marqué dans la 15e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. Shammai il dit, et mort mal va sarbe, au lieu de faire des nedarim, parle peu et agis beaucoup. Car quand une personne prend la terrible responsabilité de dire je fais les neder de, c'est pas le moment de chercher de lui annuler son neder. Juste, il est préférable de lui dire évite de faire un neder. Mais ne viens pas lui poser des questions en lui disant oui, mais attends, si tu as vu ça comme ça, est-ce que tu aurais fait le neder, pas le neder? Pérouche d'Avar, c'est pas le moment de lui poser des questions ni générales et encore moins sur la raison pour laquelle il fait son neder. Parce qu'en général, un neder est empreint ou de désespoir ou de colère, mais en tout cas, et en aucun cas réceptif à la valeur des mots. Surtout si la personne qui le fait n'a pas assez d'estime aux yeux de celui qui fait le neder. Chez neder bechol ofen, parce que de toute façon maintenant on va faire son neder. Venimtsa gorem shelo yelo shuv et pitre charata. Et là il nous apprend qu'un chidouche le Baal Kati. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait un neder, il fait un vœu, et qu'après il se rend compte quand il s'est calmé ou quand il a réalisé que c'était trop lourd pour lui, il va voir un chacham pour qu'il lui fasse l'annulation du vœu. Ouais. Et le chacham il va lui poser la question. Il lui a dit oui, mais dis-moi quand tu as fait le neder, est-ce que tu avais réalisé que et là, il dit oui, parce que l'autre me l'avait dit au moment du neder. Donc, il ne peut pas lui annuler son neder. De ce fait, comme la personne a prévenu sur la valeur du neder au moment où il faisait son neder, il lui a fermé la porte de pouvoir faire l'annulation des vœux. Après, s'il regrette quand il sera calme, face à la réalité de l'engagement de ses mots dans le vœu. Et la reine ne met pas un obstacle sur celui qui fait un neder. Le mieux, c'est de lui dire ne fais pas de neder, mais ne pas commencer à lui dire mais attends, est-ce que tu as pris en compte que tu vas faire ça et en faisant ce neder, tu vas faire ça? Il lui a retiré tous les jokers que le chacham aurait pu lui donner pour lui faire l'annulation du vœu. Ouais, un petit détail ici qui vaut de l'or à retenir. Et cette personne-là se retrouvera prisonnière d'un neder que personne ne pourra plus jamais lui annuler, car pendant qu'il faisait son neder, son ami ou son voisin ou la personne, eh bien, lui a retiré toutes les clés parce qu'il a mis face à sa conscience que voilà maintenant toutes tes responsabilités, tu continues à faire ton neder, oui, tu as scellé le neder à vie. Chaval. Alors qu'un neder peut s'annuler d'une certaine façon. Et ça, c'est une chose qu'on doit tous respecter, d'où l'importance de toujours taper à la porte. Quand vous allez chez quelqu'un, même les enfants, même des fois entre couples, il y a un moment où il ne faut jamais déranger une personne. Jamais. Hormis le fait quand il soit dans son intimité, c'est évident. Mais il y a un moment, quand l'homme est avec son argent,
Le rendez-vous avec l'argent est très important pour plusieurs détails. La première, c'est que l'homme ne doit pas se mettre là inara quand il compte son argent. Donc c'est bien qu'il soit face à lui-même et qu'il dise bli inara. Sachez-le. On peut se mettre l'œil sur son argent. Quand tu comptes l'argent, tu retires la bracha et tu mets la inara. Donc d'abord, dire bli inara. Kakadoujou me donne et me rajoute. Deuxièmement, il a besoin de compter. Des fois, il doit donner 2000 shekels à une personne. Et quand on le dérange, il peut rajouter en 20 billets. Quand il les donne, il est persuadé de les avoir donnés parce qu'il n'était pas concentré. Troisièmement, il est impératif de savoir si l'argent qu'il met dans la poche, il est droit ou pas droit. Donc, yachar ou pas. Exactement. Nous dit ici le Baal HaKash, quand une personne alors ici par contre, il parle de kalkalato, il parle de la malédiction aussi. Donc ça c'était un truc que j'ai rajouté moi. Ici, kalkala c'est écrit avec un kaf, là c'est avec un kouf. Différence, on voit pas une personne quand elle compte son argent, à part ça les gens n'aiment pas qu'on les voit avec leur argent. Ils ont peur de l'autre. Mais bishat kalkalato, mazatomeret, il dit, à partir du moment où une personne a fauté, elle n'est pas bien, shumit bayesh, et il a le mérite d'avoir honte. Vous savez que c'est un très grand mérite, priez toujours pour que vos enfants aient toujours honte quand ils ont fauté. Le Baal Shem Tov dit, tant que tu as honte d'avoir fauté, tu es toujours prêt à la tchouva. Le jour où tu fautais, que tu n'as plus honte de fauter, la tchouva est partie devant ta porte. Il faudra un miracle du siècle pour que tu fasses du ciel, pour que tu fasses tes tchouva. Donc n'ayez jamais d'hésitation à apprendre à vos enfants d'avoir honte de fauter. Il faut avoir de l'orgueil d'être pratiquant et au service divin. Il faut être gai baiser. Il faut être fier de ça. Plus qu'orgueilleux, mais être fier de ça. Mais quand tu fautes, il faut toujours que la personne ait toujours un peu de honte en lui. Par contre, il nous dit, car quand une personne a honte, l'ar hot lifne abriot, de se montrer aux yeux des autres, parce qu'il a honte maintenant. Quand on a vu qu'il a fauté, bon, j'ai commencé en parlant de lui, et sans le savoir, le Baal Kati parle de lui à la fin. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il leur a fait une ceinture autour de leur nudité. Je m'en connais Hachem Baïlokim. On a vu quelque chose de magnifique. Regardez, c'est fou comment la Torah elle est belle, comment elle est psychologue. Quand Adam Arishon, il a fauté, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord Hachem, il les a couverts, il leur a fait une ceinture autour de leur nudité, et seulement après, il a fait entendre sa voix pour ne pas qu'ils aient honte. Il dit, c'est pareil. Par exemple, tu rentres dans la chambre, tu vois ton enfant fauter. Ou tu vois qu'il y a des choses qui se font vis-à-vis du mari, vis-à-vis de la femme. Ne l'attrape pas la main dans le sac à ce moment-là. Après. Quand il s'est couvert, comme Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu qu'Adam et Ève se couvrent, et après seulement il les a appelés. D'où l'expression Val tishtadel lir oto, et ne fais pas d'effort de le voir pendant la faute. Vous voyez comme c'est magnifique. Parce que la personne, quand tu l'attrapes, par exemple, imaginez Hazve Shalom. Hazve Shalom. Tu viens et tu regardes une personne, tu le chopes en train de regarder des choses à caractère pornographique. La honte que tu peux lui faire peut avoir l'effet inverse des résultats escomptés. Bah ouais, tu sais quoi, je regarde, tu sais pourquoi? Regarde, elle est belle, regarde-toi. Il peut retourner les choses en lui disant, voilà, tu vois, je t'ai demandé des choses à cause de toi, regarde, je suis obligé de regarder ça. Ou alors, bah ouais, je regarde, bah zemayesh, bah t'es content. Ce que je vous dis, c'est des choses qui sont arrivées. Par contre, si tu as la sagesse, d'abord de prier pour que les Hachem se soignent, et de venir lui dire après, de lui lancer des allusions sur la chose, de telle façon à ce que lui, il en parle, alors tu pourras l'aider. Aval, pendant la faute, quand il est en pleine action d'une faute, l'otit galalem akadosh baruch hu, il dit Dieu lui-même ne s'est pas montré à Adam et Adam. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Au moment où ils mangeaient les fruits de façon symbolique, il aurait pu lui dire ah, vous fautez? Non. Il les a laissés réfléchir avec eux-mêmes. Il leur a permis de se couvrir parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus. Une fois qu'ils étaient dans les bonnes conditions, il est venu les voir en disant qu'est-ce que vous avez fait? De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est plus Ashkenaz que Sfarad. Un Sfarad nous dit ah, comme ça. Et frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, sont plus d'ambared, un peu plus de. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est comme ça? Nous, on a le sang chaud. Et là, on voit ici que Boré Olam, Ishtabar Shimon Lahad, il nous dit tu vois, tu veux réparer quelqu'un qui faute, qui descend. Attends. Rentre pas tout de suite dessus.
Ne rentre pas dedans. Sois patient. T'as vu ton fils faire une erreur? Rentre pas dedans. Attends. Parle avec lui une fois qu'il est prêt à être réceptif de tout ça. Pas tout de suite, dès qu'il fait quelque chose, tu lui sautes à la gorge, à la gorge, à la gorge. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas l'étouffer avec cette Torah. Jamais à chaud. En aucun cas, jamais à chaud. Voilà. Une Mishnah remplie de psychologie. Aya l'Atzlachat Bezrat Hashem Esther Karoubi, Bracha B'Atzlacha, ainsi que tout le peuple d'Israël, de Geoula Shlema. Toda.